De cette visite ministérielle et économique en Ukraine. À la tête de la délégation, notre Premier ministre, Bardo Wever, très ému, sans doute comme on ne l'avait jamais vu. C'était lors d'un hommage à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, là où un massacre a été perpétré au début de la guerre. Ik heb nog een speciale band met het land. Niet zozeer, maar mijn vader kwam hier vaak. Vlak na de val van de Sovjet-Unie heeft hij dit land bereisd per trein. Hij had veel vrienden gemaakt, die kwamen ook heel vaak bij ons thuis om te werken in die tijd. In de zomer was ons huis altijd vol Oekraïners. Ja, je vraagt je af, wat is er met die mensen gebeurd? Het is moeilijk om naar die foto's te kijken. Het is echt moeilijk. Voilà, l'émotion d'un côté, le business de l'autre. Bardo Wever et la délégation sont aussi allés sur place pour signer des contrats en matière d'armement. C'est chose faite. Reportage de nos envoyés spéciaux Gary Wantier et Quentin Warlop. Il a choisi l'Ukraine pour son premier déplacement à l'étranger en tant que Premier ministre. Dans les valises de Bart de Wever, 10 grands patrons d'entreprises belges, tout actifs dans la défense. Objectif, signer des contrats. Thales vient de trouver un partenaire ukrainien. On parle ici de pouvoir assembler des roquettes concrètement, donc, qui sont utilisées dans le pays depuis quelque temps, et donc leur donner la possibilité de faire l'assemblage final et d'entrer justement dans cette dynamique de production locale. Le sujet est sensible, alors ici à l'abri des regards. L'endroit est protégé, oui. La sécurité est maximale pour que les patrons d'entreprises belges puissent rencontrer entreprises et officiels ukrainiens. Everything here is manufactured in Ukraine, so it's Ukrainian defense tech exhibits that are already in active use on the front lines. Les Ukrainiens mettent en avant leur savoir-faire, la Belgique aussi, pour signer des contrats. On a signé. Quel montant? Ah, ça, on n'a pas le droit d'en parler. Concerne l'entretien des F-16? Ça concerne la coalition F-16, oui. Autre atout avancé, l'indépendance vis-à-vis des Américains. On est quand même sur l'armement terrestre très indépendant des États-Unis. Donc c'est une force et une grande liberté qu'on peut offrir aujourd'hui à l'Europe et à l'Ukraine. C'est ça que vous allez proposer aux Ukrainiens? Absolument. Absolument. Une question, qui va payer l'addition? Ça peut être des financements directs de l'Ukraine, ça peut être des financements de l'Union européenne, ça peut être des financements des États de l'Union européenne. C'est ce type de financement que nous allons chercher. La Belgique annonce ce soir une aide militaire d'un montant d'1 milliard d'euros pour notamment produire en Ukraine. Il y a beaucoup d'intérêt chez nos entreprises de produire ici, puisqu'on a beaucoup de difficultés à augmenter la capacité de production en Belgique. Certaines entreprises ont déjà réalisé une augmentation de 500%, mais cela a des limites, cela atteint des limites, et ce n'est pas illogique de produire ici. La délégation repart ce soir en Belgique avec 3 nouveaux contrats, avec l'espoir aussi d'en signer d'autres dans les tout prochains mois. Et notez que pour la première fois sur le front ukrainien, 2 soldats chinois ont été capturés. Selon le président Zelensky, ils combattent pour l'armée russe dans l'est du pays. Le chargé d'affaires chinois à Kiev a d'ailleurs été convoqué pour plus d'explications. Nous avons capturé des soldats chinois sur le territoire de l'Ukraine. Les Ukrainiens sont entrés dans la bataille dans la région de Donetsk, Tarasivka et Bilorivka. Sur 6 soldats chinois, 2 ont été capturés. En conséquence, ils ont des documents, leurs passeports et même des cartes de crédit. Ce sont des citoyens chinois. La Chine, on l'évoque aussi dans le rapport annuel d'Amnesty International, rapport sur le recours à la peine de mort.